sur vraiment le changement de l'organisation de la société, donc la volonté justement de changer ça, et pas justement d'avoir comme objectif de prendre le pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, mais pour améliorer justement cette société, on est tous d'accord qu'il faut prendre le pouvoir. Après, d'une manière ou d'une autre, ça peut être de manière démocratique, ça peut être de manière révolutionnaire. On n'est pas tous d'accord. Non, mais non, là, le juste tous d'accord, c'était sur le départ. Hein. Après, c'est moi. C'est juste sur le changer. Sur changer. Comment ? Faut le dire quand tu passes à ton point de vue. Alors, je passe à mon point de vue. Mais pour l'améliorer, pour moi, il faut prendre le pouvoir. Mais pour prendre le pouvoir, il faut avoir convaincu une base, pas de 51% pour gagner une élection. Il faut avoir une base qui soit à minima de 70%. Donc pour viser ces 70, il faut essayer d'avoir 80% de la population qui soit convaincue par nos idées. Et pour ça, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts et dans une stratégie politicarde. Donc ça, et là, je rejoins pas mal de choses qui ont été dites auparavant. Ensuite, je rejoins ce qui se dit vis-à-vis de l'importance des luttes actuelles. Il faut continuer ce qu'on fait, c'est indispensable. Notamment, je pense que c'est une bonne chose pour moi de réfléchir à la crise bancaire qui va arriver. C'est quelque chose qui, moi j'ai une formation en économie et je suis en relation avec pas mal d'économistes atterrés qui sont déjà en train d'anticiper la crise pour 2020. Donc, s'il y a bien quelque chose qu'on doit faire. Comment ? Qu'est-ce qu'on doit faire, nous les citoyens? Prendre les armes. Alors moi, la solution, elle n'est pas vis-à-vis des citoyens. Par contre, vis-à-vis de ce que tu as dit juste avant, pour moi, il faut vraiment, en tant que PEPS, qu'on réfléchisse par rapport à cette crise qui va arriver, comment on se positionne, qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne se passe pas comme la dernière. Moi, je peux participer aux solutions, mais j'ai d'autres choses à dire, donc on en rediscutera plus tard. Sur ça, et aussi un sujet, moi, qui me touche particulièrement par rapport justement à l'éducation populaire, c'est les médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médias balancent des conneries à nos concitoyens, et ça fait partie des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui ne pensent plus. Par rapport à des actions, je pense qu'il y a aussi des choses à réfléchir en tant que PEPS là-dessus. Mais par contre, ces actions, elles ne sont pas du tout suffisantes. On le voit bien, il y a des actions de partout. Et aujourd'hui, ça serait si ces actions avaient changé le monde et amélioré le monde. Donc c'est la preuve que les luttes sont utiles et indispensables, mais il faut faire d'autres choses. Je rejoins l'imaginaire. Il faut absolument créer un imaginaire. Il ne faut pas que ce soit les quelques fachos, parce que parmi les gens qui votent Rassemblement National, lors de mes discussions, moi je vois bien, les vrais fachos, c'est pas la majorité, hein, c'est juste qu'ils se font utiliser par justement les gens qui sont aux manettes au sein de cette idéologie qui est horrible. Donc ça, je tenais à le dire, il faut créer nous notre propre imaginaire, je vous rejoins, grâce à des idées justement d'amélioration de la société. Et là, c'est en tant que PEPS, vu qu'on est un regroupement de plein d'initiatives, qu'on peut faire ça. Donc ça, c'est le second point. Et justement, créer des idées autour de l'amélioration de la société vis-à-vis de tous les systèmes de domination qui existent. Donc à la fois les systèmes de domination capitalistes vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des homosexuels, vis-à-vis de l'écologie, vis-à-vis de la nature, vis-à-vis des animaux, vis-à-vis de tous les systèmes de domination. C'est ce qui nous permettra d'ailleurs de créer une convergence entre nous, parce qu'on est tous d'accord qu'il y a des systèmes de domination et on n'est pas forcément tous impliqués par rapport à ces rapports de domination au même niveau, mais par contre on converge clairement là-dessus. Donc ça, c'est ce que je voulais dire. Après, ce qui m'intéresse, c'est une fois que j'ai fait mon constat, c'est ce qu'on peut faire. Et donc là-dessus, par rapport à nous, ce qu'on a mis en place au sein d'émancipation collective, on peut justement apporter à PEPS et aux mouvements qui sont dans la salle, aussi bien politiques, mais aussi, bien entendu, les associations, comme on le fait déjà pour des associations comme Alternativa, comme Attac, où on a des contacts avec qui on est en train justement de développer des choses, et des Gilets jaunes également, de développer justement l'éducation populaire dont on parlait tout à l'heure. Donc vis-à-vis de l'éducation populaire, pour moi, il faut multiplier les initiatives. Pour les multiplier, nous, on a écrit des méthodes en 2 pages, qui sont des méthodes, justement, vu que c'est en 2 pages, qui laissent une liberté
qui est très grande. Mais par contre, on vous partage notre retour d'expérience, on en a fait des méthodes. Et donc ça, moi, je m'engage à vous les diffuser par mail, donc pour ceux qui ont un mail, éventuellement par papier pour ceux qui n'ont pas de mail. Enfin, après, n'hésitez pas à venir me voir, parce que je suis complètement d'accord avec l'idée que tout le monde est légitime, je ne sais plus qui a dit ça, que tout le monde était légitime pour animer des discussions. Il n'y a pas que des universitaires qui doivent les animer, mais par contre, il est important que le milieu universitaire se bouge aussi avec nous. Donc il faut ni dire il ne faut pas d'universitaires, ni dire qu'on n'est pas légitime vis-à-vis d'universitaires. Pour moi, c'est pareil, c'est deux choses qui doivent absolument converger dans l'animation de ces discussions. Et tout le monde est capable, à partir du moment où il a un minimum de contenu en termes de connaissances, de diffuser ce contenu en animant justement des discussions, en allant chercher d'autres gens que nos circuits militants actuels, et c'est comme ça qu'on gagnera le combat. Donc ça, c'est ce que je dis. Que je n'oublie rien. Sur les GAFAM, j'ai trouvé ça super intéressant, donc juste pour dire ma position, parce que nous, on souhaite justement pour que les gens qui sont sur les réseaux sociaux actuellement le diffusent, mais par contre vis-à-vis des GAFAM, moi je suis complètement d'accord avec les décroissants sur le fait que les GAFAM c'est une horreur, à la fois d'un point de vue capitalistique et vis-à-vis de l'environnement, donc je suis pour la suppression de tout ça, mais par contre si on veut gagner le combat et toucher aujourd'hui notamment les jeunes générations, mais pas que, qui sont sur ces réseaux, on est bien obligé d'utiliser les outils du capital pour détruire le capital. En tout cas, c'est vraiment mon opinion personnelle. Et enfin, par rapport à ce qu'on a créé aussi chez Émancipation Collective pour conclure, on a déjà prévu 10 rassemblements l'été prochain autour de 10 thématiques. Donc ça, on va publier les informations là-dessus. Ça sera dans 10 villes françaises qui sont réparties aux 4 coins de la France. On a déjà tout planifié, donc là-dessus, autant mettre à profit justement ce qu'on a engendré auprès de PEPS et auprès de vos organisations, de vos associations. Enfin, nous, on est complètement prêts à ouvrir ça à tout le monde. Enfin, c'est d'ailleurs l'objectif d'une maison commune. Merci. Merci beaucoup, Paul.